Bonjour, bonjour, à nouveau Mila Médium. Donc je viens pour les énergies de la journée du 8 janvier 2021, donc vendredi bien évidemment, demain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je voulais remercier donc ces 11 personnes, même si je débute, puisqu'il y a un début à tout bien évidemment, que je débute, je suis très contente et très, ça me fait plaisir qu'effectivement des personnes viennent. Bon, bien évidemment, vous comprendrez que discuter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure devant une caméra, 100 personnes devant, donc c'est quand même pas donné à tout le monde. Même si j'aime la communication, là j'ai personne quand même. Hein. Donc du coup voilà. Alors on va faire les énergies du jour. J'ai décidé aujourd'hui de prendre l'oracle mystique parce que j'ai envie d'avoir un petit message un petit peu plus particulier. Donc même si on regarde les énergies pour la journée de demain, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'un conseil. Voilà, j'ai un conseil à vous donner ou envie de vous partager, et je voudrais savoir ce que le petit oracle mystique a à donner aujourd'hui comme conseil. Parce qu'hier le tirage était pas mal, mais je pense qu'il y avait quand même à approfondir certaines choses, donc que j'ai pu constater moi-même, donc en regardant à nouveau la vidéo. Ne m'en veuillez pas si j'ai parlé vite, parce que comme vous avez pu le constater, donc au premier tirage, tout s'était bien passé, mais il a fallu refaire la vidéo. Et honnêtement parlant, c'est pas évident, puisqu'on n'a plus les mêmes énergies, on n'a plus le même dynamisme, et puis c'est quelque part décevant quand même de devoir recommencer une vidéo alors qu'on vient de la faire et elle était super. Voilà, donc sur ce, les énergies comme d'habitude ne parleront pas à tout le monde. Ceux qui entendent des messages, ceux qui se sentent concernés, sachez que bon, c'est dans l'instant T. Donc si dans l'instant T vous avez une réaction et que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose ou à un événement, etc., là effectivement le message est pour vous. Dans le cas contraire, allez voir votre ascendant et votre cycle lunaire. Voilà. Donc sur ce, on demande donc à notre petit oracle mystique, est-ce qu'il a un petit conseil pour nous aujourd'hui concernant le tirage qui va être fait? Là, ça fait un peu trop. Donc on reprend. Avez-vous un petit message à communiquer pour les personnes qui me regardent aujourd'hui? Merci. Alors en fait, on a deux petits messages. Le premier petit message, c'est recevoir des anges. On vous dit, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc on vous parle de confiance quand même, quelque part. Je vais vous lire l'intitulé de la spiritualité. Et la deuxième, c'est suivre mon intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc effectivement, pour les personnes qui savent s'écouter, les personnes qui travaillent effectivement énormément sur leur domaine spirituel, savent qu'effectivement l'univers apporte beaucoup. Alors, recevoir des anges, qu'a-t-il à nous communiquer pour vous? Recevoir des anges, voilà. Ce que l'univers veut vous dire, les anges vous protègent, ils vous aiment profondément. Dans le calme, ouvrez votre cœur pour recevoir leur sagesse et leur don de guérison. Ils vous apparaîtront sous forme d'une douce brise, d'un arc-en-ciel et de plumes qui surgiront comme par magie sous vos yeux. Ces signes vous confirment que vous allez dans la bonne direction et que tout se déroule exactement comme il se doit. L'énergie angélique qui vous habite est en train de grandir. Sachez que vous êtes une force de guérison angélique pour les autres. Et suivre son intuition. Quel est le petit message? Suivre son intuition. Votre intuition est un véhicule qui transporte les messages de l'esprit. Si vous êtes arrivé par le passé de suivre votre intuition et de réaliser après coup que vous aviez eu tort, ne laissez pas cette expérience vous empêcher de vous fier à votre intuition aujourd'hui. Avec le temps, nous réalisons souvent que ce qui nous apparaissait comme des erreurs se sont avérés plus tard de très bonnes expériences. Sachez que les guides, des alliés et des anges du monde des esprits vous entourent. Plus vous suivez votre intuition, plus vous sentirez leur présence bienveillante et recevrez leur message profond. Au moins c'est clair, ça a le don d'être clair. Alors, quelles seront les énergies pour la journée du 21, décidément, du 8 janvier 2021. Pas évident d'être passé en 2021 quand même, hein.
Avez-vous un petit message à nous donner sur les énergies? Merci. Ah bah décidément, hier on avait ancrage et on avait, enfin ancrez-vous et faites de la méditation. Et aujourd'hui on vous conseille de lâcher prise. Donc pour ceux qui l'ont fait hier, je pense que ça peut parler. Hein. Voilà, allez on va partir avec le petit Béline et on va lui demander de nous dire dans le domaine professionnel, sentimental, relations en général, et puis le côté financier, quelles seront les énergies pour la journée du 8 janvier 2021. Pour le domaine professionnel, ennemi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des projets. Les gens qui sont en création d'entreprise et qui ont envie qui ont des projets. Pour le moment, est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous avez des ennemis autour de vous, l'un comme l'autre? Protégez votre idée. Dans le domaine familial, sentimental, pour parler. Dans le domaine de la communication, stérilité. Ben, décidément. Comment ça? Waouh. Et accident. Alors attention, faut pas non plus regarder les cartes en vous disant ah mais bon ça va être négatif et tout. C'est pas le cas du tout. Cette situation, les projets, ça peut être dû aussi à l'infortune, d'accord, puisqu'on l'a en dos de deck. Mais à partir du nouveau cycle, il y a quand même des réussites. Et pour une entreprise, que ce soit avec un homme ou une femme, ou pour un homme ou pour une femme, voilà. Il faudra être plein de sagesse. Comme le dit de toute façon, recevoir des anges, suivre son intuition, lâcher prise, c'est évocateur. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont encore trop axés sur... peut-être axés sur leur ego. Donc ce n'est pas un défaut, mais c'est à travailler. Et effectivement, ça peut apporter des blocages. Mais en tout cas, voilà, l'un comme l'autre. Moi, pour le moment, c'est pas ce que je ressens. Et donc on va continuer avec le petit oracle de Lenormand. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de remises en question à faire. Pour ce qui est du domaine sentimental, effectivement, les discussions, il peut y avoir des différends effectivement dans le domaine sentimental, mais ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas. Au niveau de la communication, demain c'est la stérilité, mais la stérilité, pourquoi? On va le savoir. C'est vrai qu'il peut y avoir des jours avec et des jours sans. Et l'accident, ce n'est pas un accident en lui-même, c'est pas il faut pas regarder le côté négatif, il faut regarder le côté positif dans le sens où l'accident vous a permis de recommencer. Ah bah décidément, là c'est la fin d'une situation. Ennemi, dans le domaine professionnel, nous avons la mort. Dans le domaine familial, il est tombé deux cartes. La famille et la ruse. Dans le domaine de la communication en général, les relations, quelles vont être les énergies de la journée du 8 janvier 2021? La communication par les réseaux sociaux, sortez aussi. Les rencontres dans les jardins publics. Et la communication par les jardins, la communication possible par les réseaux sociaux quand même. Hein, c'est ce qui va être mis en avant. C'est pour ça qu'effectivement, quand on voit le côté stérilité au niveau de la communication, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'effectivement là, on a du mal à se rencontrer, on a du mal à se voir physiquement. C'est encore réduit, mais voilà, il y a quand même les réseaux sociaux. Et effectivement, ça peut embêter certaines personnes quand même. Et pour le domaine financier, on vous dit de vous rapprocher des gens. Des amis, pourquoi pas. Donc pour le moment, je tire les cartes et on regardera, on étalera plus, parce que là, effectivement, on a quand même pas mal de chamboulements. Dans le domaine professionnel, nous avions ennemis et la mort. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, donc si vous aviez des ennemis, vous mettez fin à cette situation. Voilà. Pourquoi? Parce que vous les avez découverts. Parce qu'on vous a appris à vous protéger. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous savez de toute façon. Faites un lâcher-prise, et le fait de faire un lâcher-prise effectivement sur vos ennemis, ça peut être que positif, parce que ça vous permet d'avancer.
et de prendre d'autres décisions, d'autres voies. Ça a commencé fort, mais je trouve que bon, quelque part, c'est pas négatif au niveau sentimental, donc dans les pourparlers. Que vous soyez en couple, effectivement, donc il y en a un des deux qui va être un peu plus rusé que l'autre, mais bon, si c'est pour aboutir à quelque chose de positif, pourquoi pas. Dans la communication en général, c'est vrai que bon, tout se traduit quand même au niveau des réseaux sociaux principalement. Mais bon, vu que en fonction de la carte qui est quand même jolie, je vous montre. Mince, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Sont les jardins publics. À partir du moment où sont les jardins publics, c'est quand même pas négatif. Je veux dire, c'est quand même beau quand vous regardez. Il y a que de la beauté sur cette carte. Voilà. Alors pour le domaine professionnel. Avec l'oracle G, j'ai sorti l'abondance. Vous voyez, l'abondance, ça veut donc dire qu'en mettant fin à vos ennemis, en sachant comment vous positionner et en décidant effectivement une bonne fois pour toutes de vous écouter et de non pas écouter les autres, puisqu'effectivement, malheureusement, ce ne sont pas toujours les bons conseillers. Le fait de mettre fin donc à cette situation au niveau professionnel, de tourner une page et de justement faire un lâcher prise sur ces gens-là, parce que vous les avez découverts, derrière, c'est l'abondance, quoi. Et l'abondance, elle peut être dans tous les domaines, mais là on parle professionnel. Wow, décidément. Pour ce qui est du domaine sentimental, alors il y avait effectivement la solidité, la famille, etc., donc on y pense. Et cette ruse, finalement, apporte quand même la possibilité de boire le champagne. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Donc communiquez, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Pour les gens qui souhaitent se rapprocher et créer une famille, voilà, bon, même si on est obligé d'user de stratégies pour pouvoir mettre en place les choses, parce que bon, sans rentrer dans le détail du couple en lui-même par rapport à la situation et ce que vous vivez, je vais me baser un peu sur le fait qu'on soit bloqué par rapport au confinement, puis qu'on ne puisse pas sortir, parce que vous voyez bien là au niveau de la communication, il est clair que c'est justement il y a un manque, Donc, admettons cette personne donc use de son pouvoir, c'est le cas de dire. Hein, il est un peu plus rusé, elle décide effectivement de se prendre en main et de bouger parce qu'il faut quand même bouger. Et elle y pense. Au final, on boit le champagne quand même. C'est une belle situation. Au niveau de la communication en général, il y a des coupures. Ah, alors il va sûrement y avoir des coupures avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ça concerne exactement, mais on va avoir des coupures avec les réseaux sociaux. Lesquels? Je ne sais pas. Effectivement, j'en avais entendu parler, mais je ne voyais pas à quel stade. Mais effectivement, il va y avoir quand même des coupures au niveau des réseaux sociaux. Il y a déjà des coupures. Malheureusement qui se sont provoquées contre notre gré puisque nous ne pouvons plus communiquer comme nous le voulons. Mais là, on parle bien quand même des réseaux sociaux. Et là, il est tombé 2 cartes pour le domaine financier. Donc, c'est-à-dire que la situation et le fait de vous rapprocher des personnes, donc pour reconstruire un nouveau projet, voir les choses autrement au niveau financier, prendra effet. De toute façon, il est déjà en train de germer, hein, ce projet. Donc, on vous conseille quand même de vous rapprocher des autres. Hein. Ce n'est pas spécialement le labyrinthe dans le sens où on est perdu. Et quand bien même vous êtes perdu, comme le disent les anges, écoutez votre intuition, faites un lâcher prise sur des choses où vous ne trouvez pas de réponse, parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, de toute façon, passez à autre chose et construisez-vous autrement. Et regardez, on a quand même la possibilité de voir germer les choses. C'est peut-être une situation qui prendra effet donc cet été. En tout cas, d'ici 2-3 mois, puisque c'est quand même en saison, donc et qui fleurit et qui germe et qui est bonne. Mais il y a un échange de papier à faire. Il faut absolument communiquer. C'est encore à mettre en place. Hein. Si c'est une demande de prêt... c'est une demande de prêt, si c'est un achat de maison, si c'est un achat de voiture, quoi que vous ayez comme projet au niveau financier, on laisse tomber le passé. Bon, effectivement, on voit bien finalement par rapport à ce lâcher prise et le reste, il y a quand même des gens qui vont laisser tomber certaines situations, comme dans le domaine professionnel, où on laisse tomber, on fait un lâcher prise pour passer à l'abondance, parce qu'effectivement, on a découvert ses ennemis, et tant mieux. C'est une bonne situation. Concernant le domaine sentimental, les pensées sont là.
là, il y a quand même des pourparlers. Bon, effectivement, il peut y avoir des différends, mais là, quand on voit les cartes, est-ce que ce que je reçois comme énergie et comme conseil, c'est pas du tout ça. C'est effectivement on est obligé d'être usé aujourd'hui pour pouvoir se revoir, de passer outre les situations, mais même si on y pense, c'est quand même positif. Quoi qu'il se passe, c'est positif. Dans le domaine de la communication, par contre, effectivement, là, on voit bien une coupure avec les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les gens qu'on ne contrôle pas, puisque de toute façon, on est tous à la même enseigne. Mais voilà, il y a des coupures avec les réseaux sociaux. Et moi, comme je ne veux pas rentrer dans le détail du Covid et je n'ai pas d'idées, si j'en ai, et qui sont fondées, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que l'on vit actuellement, puisque bon, c'est assez pesant. Mais voilà, de toute façon, on est surveillé. Hein. Quoi qu'on fasse, on est surveillé de toute façon. Voilà. Et au niveau des finances, si vous décidez effectivement de remettre en place un nouveau projet, le conseil qui vous est donné, c'est quand même de vous rapprocher des autres, d'éviter ce labyrinthe à nouveau et en vous rapprochant des autres, justement, la possibilité de faire germer ce projet. Mais il y aura effectivement des communications, il faudra de toute façon écrire, il faudra communiquer. Par écrit cette fois. Par écrit. Je regarderai le deck à la fin pour chacune des cartes pour vous dire un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous ajouter sur notre journée du 8 janvier 2021? Ah, je me suis pas trompée cette fois, j'ai eu un doute. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons ennemi, la mort. Donc la découverte, bien évidemment, où on décide de mettre un trait, de tirer un trait. Soyez sereine, hein, vous les savez qui c'est, donc passez à autre chose, lâchez prise. Voilà. Et celui-ci, je ne le prends pas parce qu'il y en avait trop, c'était pas celle-ci. On a deux cartes qui sont tombées, c'est donc la possibilité de réécrire votre histoire et des ouvertures. Et là, on parle quand même du domaine professionnel. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous avez découvert vos ennemis, le fait que vous vous protégiez, ça n'a rien à voir spécialement avec la famille, c'est en général. Ça peut être les collègues de travail, ça peut être les amis, ça peut être n'importe qui. Mais quoi qu'il se passe, le fait d'avoir découvert vos ennemis, c'est quand même positif parce que finalement, vous réécrivez votre histoire. Comme je le dis, la page de ce pentacle, elle est vide. Elle est vide. Ça n'a pas spécialement à voir avec vos ancêtres, même votre culture. C'est qu'effectivement, on vous donne la possibilité de reconstruire une histoire, de recommencer à zéro. On voit les petites feuilles qui sont là, donc ce qui prouve que ça germe, puisque là, on l'a bien vu au niveau des finances, ça évolue quand même. L'un ne va pas sans l'autre, hein, de toute façon. Et puis, le fait d'avoir fait cette découverte et de faire un lâcher prise, et puis surtout d'écouter votre intuition vous permet d'ouvrir la porte parce que vous avez la clé du bonheur, vous avez la clé de la réussite, c'est votre destinée et vous le savez. Donc, et regardez derrière, il fait beau, le soleil vous attend. Concernant la famille, nous avions le feu, la famille, donc la solidité bien évidemment, la ruse, enfin le renard, comme tout le monde sait que le renard est rusé. Les pensées, puisqu'il y a des gens qui pensent à créer une famille. Et on boit le champagne. Quoi que vous ayez comme idée demain par rapport à la famille, ça finit positivement. Et puis c'est encore la période des fêtes, donc pourquoi pas se réunir encore pour boire le champagne. Alors, qu'avons-nous comme petit message, s'il vous plaît? Sur la pensée, nous avons le temps. Oui. Sur le renard et le champagne, nous avons le retour d'une personne. Alors, comme là où il y avait un lâcher prise, j'ai pas envie de vous dire que vous retournez avec quelqu'un de... Quoique, le temps peut l'avoir fait réfléchir quand même. L'avoir fait mûrir. Et effectivement, si cette personne décide de revenir voir une personne, que ce soit masculin ou féminin, hein, je donne pas de détails, hein, je pense que vous vous reconnaîtrez, mais que ce soit au masculin, le retour d'une femme, le retour d'un homme dans une relation, sachez une chose, c'est que c'est positif. Donc, et là, la communication, finalement, ce ne se fera peut-être pas par les réseaux sociaux, elle se fera en direct. Mais en tout cas, c'est positif. Le retour de cette personne, si vous avez l'intention de
de vous installer ensemble, même si ça a mis du temps, même si s'il a fallu réfléchir, il est clair que de toute façon vous pensez toujours l'un à l'autre. Ça peut être des flammes jumelles, hein, ça peut être des gens qui sont, qui même s'ils ne communiquent pas par les réseaux sociaux, ont quand même besoin d'être ensemble. Et ce sera une belle histoire, même si ça a mis du temps. Je pense qu'il fallait que l'un ou l'autre mûrisse, grandisse. Bon, il utilisera la ruse pour revenir, mais de toute façon, dans des situations comme celle-ci, il n'y a pas 50 000 choix. La sexualité, c'est-à-dire que moi, je mettrais ça plutôt dans le domaine, cette fois, de l'instabilité sexuelle. En tout cas, les réseaux sociaux... ouais, il n'y a pas d'échange, sexuel... Désolé, hein, par les réseaux sociaux, hein. C'est bloqué. Pour le domaine de l'accident, donc là, effectivement, je vois plus de l'instabilité au niveau des réseaux sociaux. Hein. Même si on aime les réseaux sociaux, même si on aime la communication par les réseaux sociaux en général, on voit bien que la cassure, on est suffisamment intelligent quand même pour ne pas avoir envie de vivre cette situation comme ça. Et pourquoi ce retour dans le domaine sentimental? Pourquoi cette situation au niveau professionnel? Je pense que des gens ont compris et ils vont bouger, ils vont se bouger. Arrêtez de communiquer par les réseaux sociaux, bien évidemment, et se retrouver. Et je pense que c'est la meilleure solution. Concernant le domaine des finances, de l'argent en général, donc on voit qu'on prend une distance par rapport à la situation, donc effectivement c'est très bien, ça prouve le lâcher prise justement, ça prouve peut-être que les gens s'écoutent enfin, écoutent leur intuition, prennent les bonnes décisions, puisqu'on reconstruit quelque chose, on se rapproche des gens et c'est en germination et c'est positif. Il y aura un échange de papier et on voit bien que la personne qui décide ce nouveau projet, soit elle s'éloigne de l'endroit où elle habite pour monter son projet ailleurs, soit elle fait appel à un autre organisme par rapport à ses attentes. Mais l'un comme l'autre, de toute façon, en fonction de la situation qu'elle a vécue précédemment, elle prend une distance, ce qui n'est pas négatif du tout. Et sur les papiers, nous avons le contrat. Ça, c'est quand même pas mal. Vous voyez les changements, le fait de s'écouter, le fait d'écouter sa petite voix, de s'écouter soi-même justement, de faire un lâcher prise sur les autres choses, sur ce qui ne vous convient pas surtout. Il y a quand même une signature de contrat, ça aboutit à quelque chose de positif. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes rapprochés aux autres. Et c'est quand même sympathique parce que là, on vous dit que vous voyez clair. Même s'il y a eu de l'instabilité, qu'il y a eu des échecs face à cette réunion, etc. Même voilà, il y a quand même la solidité, il y a la famille, il y a l'évolution, il y a la tranquillité, il y a des échanges avec les amis. Même s'il y a eu du ménage de fait, parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans cette situation aujourd'hui, même si on dit que là, effectivement, c'est au niveau du professionnel, je crois qu'il y a beaucoup de monde demain qui, en tout cas en ce moment, qui ont découvert quels étaient réellement les gens qui étaient leurs amis, leurs alliés, et qui étaient les gens qui n'étaient pas leurs alliés, c'est-à-dire les gens jaloux. Et parfois des gens jaloux de ce qu'on n'a pas. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça. Et en fait, ces gens-là, c'est simple. Je pense que demain, déjà, ils décideront de ne plus avoir de communication avec ces gens-là parce que c'est une instabilité totale et c'est des gens qui leur provoquent une instabilité dans leur propre vie à eux. Ils mettront fin à toutes ces relations qui ne leur apportent rien. Pour moi, c'est clair et net, c'est exactement le message que je reçois. On va retourner à ses sources, on va retourner auprès de sa famille, on va se reconcerter avec les gens qui étaient solides dans le passé ou qui étaient déjà solides à l'instant présent et on avancera de cette façon-là. Et le fait justement de faire un peu de ménage, et je vous conseille de le faire puisqu'effectivement c'est le message que je viens de recevoir pour vous, le fait de faire du ménage et d'enlever un peu ce qui n'est pas, ce qui n'a pu à être dans votre vie au jour d'aujourd'hui, ça vous débloque la situation et on finit avec un contrat.
Donc là-haut tout à l'heure, les ennemis, le feu, la stérilité, l'accident, nous avions l'infortune, mais lors de ce nouveau cycle, que ce soit une femme, il y aura de toute façon une femme, ou en tout cas un homme avec un domaine féminin beaucoup plus en avant, en tout cas les énergies féminines plus en avant. De toute façon, l'un comme l'autre, c'est la réussite. C'est la réussite dans l'entreprise, dans ce que vous avez l'entreprise, même si c'est pour rejoindre un homme, et quand bien même la situation est instable, comme on peut le voir là au niveau de la communication, vous avez quand même la réussite dessus. Que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour le domaine familial, vous allez savoir faire le ménage. Et vous allez retrouver la paix. Avoir des nouvelles. C'était une fatalité. On vous demande quand même de sortir, hein, avec intelligence bien évidemment pour discuter, mais faites-le. Voyez. Donc la communication avec les réseaux sociaux, je pense qu'elle est en train de se diminuer parce qu'en fait les gens en ont marre et ils ont envie que d'une chose, c'est se retrouver. Dans l'autre sens, il y a aussi ce que vous disait tout à l'heure l'univers. Beaucoup de personnes vont faire le ménage et pour toutes ces personnes qui pour eux ne leur ont rien apporté, même si c'est de la communication par les réseaux sociaux, il est clair qu'on met fin à tout ça. Amitié, le temps, l'ancrage, vous êtes surveillé. Vous voyez comme quoi je vous le disais tout à l'heure, on est surveillé. On est surveillé. Mais c'est positif. Donc on avait quoi? La mort de quelque chose, la famille, la ruse, les jardins publics et le labyrinthe. Donc là, les amitiés, on va faire le ménage. Voilà, il va y avoir du ménage de fait. Ça aura mis du temps pour un ancrage. On se sentait épié. Dans sa propre famille, par rapport à de l'argent, il y aura des pourparlers pour un nouveau projet. Vous vous faites un cadeau, les masques tombent, on vous demande de regarder plus loin. Cette situation vous apporte le coup de fouet, vous allez gélifier cette situation pour une nouvelle alliance. Les ennemis sont découverts et au jour d'aujourd'hui, ils concernent bien les services publics. Entre autres, une personne qui a du mal aujourd'hui à avancer, et c'est un homme. Ça vous dit quelque chose ? Au niveau de... Là, on avait l'abondance, la pensée, le champagne, la cassure avec les réseaux sociaux, ou les rencontres, mais en tout cas, certaines rencontres, pas toutes les rencontres. On met fin à l'instabilité pour faire germer nos projets, et il y aura de la communication, et idem écrite, qui peut être des contrats de travail. D'ailleurs, on a un contrat, justement, ça peut être un contrat financier, un prêt, hein, une demande de prêt pour un achat de maison, ça peut être un achat de voiture tout simplement, ça peut être un contrat de travail aussi, hein, parce qu'il y en a qui doivent travailler quand même dans le domaine de la banque, hein, et la banque c'est l'argent, hein. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, hein, des fois ça perturbe le jeu, mais c'est quand même le domaine financier. Ça peut concerner une femme, peut-être brune, mais en tout cas une femme d'une quarantaine d'années, on va dire aller entre 40 et 50 ans, ou en tout cas une énergie masculine entre 40 et 50 ans, élégante bien évidemment, brune peut-être, qui travaille dans des locaux, dans des bâtiments bien stricts. Elle est protégée pour son équilibre. Il y a un homme avec qui elle travaille, mais cet homme il est superficiel. La solidité familiale, la paix, donc on vous apporte la paix, hein. Il n'y a rien de... Alors suite à cette sécheresse, on vous fait un cadeau, un homme mature, ou vous, qui avez grandi. C'est plutôt ça, vous qui avez grandi, et vous décidez de trancher pour de nouveaux accords, que ce soit professionnel ou familial, et pour retrouver un équilibre. Et cette situation va se passer cet hiver. Vous engagez ce nouveau projet, vous vous lancez. Et ça aboutit, hein, ça finit avec l'amour. Hein. C'est trop beau. Il y aura une association pour certaines personnes au niveau des entreprises, de nouvelles opportunités, la force, pour les gens qui sont à leur compte en tout cas. Certaines personnes vont laisser tomber le passé pour pouvoir de nouveau aimer. C'est un peu lent bien évidemment, mais à côté il y a la lune. Donc je pense que toute cette situation va se décanter rapidement. Alors je voudrais bien savoir effectivement ce qu'on nous dit au niveau des réseaux sociaux, puisque là effectivement on n'a pas spécialement d'explication. Mais je pense que là il va y avoir demain
Demain, on va avoir des réponses. En tout cas, faites le ménage pour ceux qui sont décidés de ne plus communiquer avec des gens qui ne leur apportent que de l'instabilité dans leur vie. Ça, c'est conseillé. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin et je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on finira. Et malheureusement, j'ai oublié mon petit jeu. Le petit oracle des fées. Alors, que veut dire le petit oracle des fées aujourd'hui? As-tu un petit conseil à nous donner pour la journée du 8 janvier 2021? Sachant que ça bouge dans tous les sens, sachant qu'il va y avoir du ménage de fait, sachant que je pense que les gens vont prendre des décisions qu'ils n'avaient pas prises avant et que là, je pense qu'on arrive à une saturation et ben, ça va bouger. Ça va bouger. Je n'ose vous dire ce que je ressens. Quoi qu'il se passe, faites. Quoi qu'on vous dise, faites le ménage. Écoutez-vous. Écoutez les messages de vos anges. Écoutez votre intuition. Faites un lâcher-prise. Alors, l'oracle des fées nous dit « La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. » J'ai envie d'en prendre un autre. Allez. Moi, je pense que c'est bon quand même. Hein. Il y a des possibilités, on finit bien. Hein. Les gens peuvent faire vivre leur projet. Au niveau professionnel, comme je disais tout à l'heure, hein, les ennemis, on les a vus, on les met à la porte et ça revient à la communication. Hein, c'est assez rigolo. Hein. Ici, il y a un retour d'une personne qui met fin à... Parce que bon, peut-être que vous lui manquiez, etc. Effectivement, ce retour, même si ça a mis du temps, ou est-ce que c'était dû au Covid, cette personne était bloquée et là, elle a possibilité de revenir. Mais l'un comme l'autre, si c'est pas le cas aujourd'hui et qu'elle n'a pas de possibilité pour le faire, elle va pas se gêner pour le faire. C'est clair et net. Même si ça a mis du temps, puisque là on voit bien qu'au niveau de la communication en général, toutes les personnes, en tout cas de nombreuses personnes demain, mettront fin à des blocages, mettront fin à des personnes qui ne leur apportent rien. Donc ça va être un gros ménage demain. Et puis tant mieux, il était temps. Et concernant les finances, même si là aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu au niveau du Covid et qui nous a causé des problèmes financiers à tous, hein, c'est pas une personne, c'est tout le monde qui a été impacté. Là aujourd'hui, on vous dit réunissez-vous. C'est pas la première fois que j'entends même par mes confrères qu'on vous dit réunissez-vous parce qu'effectivement, en se réunissant, en partageant nos énergies, nous en tant que médiums, en vous partageant nos possibilités, nos intuitions, la façon dont on travaille, etc. On est là aussi pour vous soutenir et vous dire, voilà, ne laissez pas tomber, regardez bien, il y a des possibilités, soyez patient parce qu'on n'a pas eu le choix, mais allez-y, vous allez réussir, parce que de toute façon, la suite, elle est positive quand même. Et là, aujourd'hui, on vous dit qu'au niveau des finances, à partir du moment où vous aurez décidé de faire le ménage autour de vous, intelligemment mais sûrement, que vous prendrez des distances par rapport à ce qui s'est passé pour repartir sur de bonnes bases, néanmoins, vous réussissez, même si ce projet germe que cet été, c'est... Voilà, là je ne mets pas de date, hein, parce qu'effectivement je n'ai qu'une seule saison qui est sortie. Mais je pense que c'est surtout pour nous dire, voilà, avance, ton projet, tel qu'il soit au niveau financier, il est positif. Quoi que tu aies envie de faire au niveau financier, c'est positif. Communique par écrit s'il le faut, puisque tu ne peux pas te déplacer. Ça peut être une situation qui se passe à distance, mais au final, on a quand même le contrat. Ça, c'est pas négatif. Et c'est une situation à laquelle vous allez voir clair. Face à cette instabilité qu'il y avait eu. Alors, pour finir, la petite fée de l'été nous dit « Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » C'est beau ça. Et pour finir, nous avons le autre deck, la baguette magique. Vivre dans l'abondance. Tiens, on vous le disait là justement au niveau professionnel. Vivre dans l'abondance. Puis l'abondance, c'est tout en général. Hein. C'est l'amour, c'est la communication, c'est les amis, c'est ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est tout, c'est tout. Donc, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'on est, bon, on est privé, c'est vrai, mais on n'est pas malheureux non plus. Il peut y avoir pire.
il y a des possibilités pour les personnes qui ont compris et qui ont profité de ce Covid, parce que moi, je vais vous dire honnêtement, j'en ai profité un maximum. Ça m'a permis de me remettre en question, ça m'a permis de savoir ce que j'avais envie de faire, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, de toute façon, que ce soit des grandes sociétés ou des petites sociétés, on ne peut faire confiance à personne. Et ben j'ai décidé de me prendre en main, donc j'ai ouvert 2 entreprises, donc horizon07.com pour celui qui veut aller voir dans le développement du commercial, et en amont j'ai ma petite société donc de médiumnité et où j'ai des clients, en tout cas une en particulier à qui je dis bonjour, bonjour Marie, donc à laquelle j'ai énormément donc une très très belle approche, et sincèrement ça fait du bien. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, et je pense que ce sont des gens qui ont compris que malgré ce qui nous est imposé aujourd'hui et que tout le monde vit, et on est tous à la même enseigne, il n'y a pas de gens plus malheureux que d'autres puisqu'on a tous vécu la même situation. À partir du moment où vous avez compris que cette situation peut vous permettre de rebondir sur autre chose, de faire un lâcher-prise par rapport au passé ou de ce qui se passe actuellement pour pouvoir vous construire autrement, allez-y, foncez, parce que de toute façon, le problème de l'économie aujourd'hui, c'est quoi? On veut créer un nouveau monde économique. Aujourd'hui, on a effectivement des entreprises, mais on n'a pas suffisamment d'entreprises pour embaucher toutes les personnes qui existent sur la Terre entière. Il faut bien créer, il faut prospérer. Donc là, aujourd'hui, pour les créateurs d'entreprises, si vous m'entendez, allez-y, essayez. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins vous avez essayé. Et imaginez que vous le faites, parce que vous angoissez, vous passez à l'étape supérieure, vous décidez de vous mettre à votre compte et ça fonctionne. Vous vous rendez compte le beau cadeau? Profitez-en de ce confinement, remettez-vous en question. Faites ce que vous avez envie. Moi, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je sais plus du tout si au départ, je vous ai dit que pour ceux à qui les énergies concernent, vous allez sentir tout de suite, donc vous les prenez. Le cas échéant, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas grave, c'est parce que c'était pas le jour, vous n'avez rien à savoir, parce que de toute façon, vous avez déjà évolué par ce domaine et vous savez où vous en êtes, et tant mieux, c'est ce qu'il faut exactement, puisque c'est la même enseigne pour moi. L'un comme l'autre, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Ça va mieux qu'hier, parce que le premier tirage, c'est pas évident pour tout le monde, c'est compliqué de parler à personne. Enfin si, je vous parle à tous, mais je ne vous ai pas en direct, ce qui veut donc dire que je n'ai pas de retour comme j'aimerais l'avoir, bien évidemment. Et bien évidemment, en bas de la barre, je vous mettrai donc le lien si vous voulez une consultation privée, donc bien évidemment, puisque là c'est quand même général, hein, je ne peux pas le faire sur une personne en priorité. N'hésitez pas à m'appeler. Je mettrai donc je mettrai le lien PayPal pour ceux qui veulent passer directement par PayPal pour payer. Je mettrai mon adresse mail pour les gens qui veulent me laisser un petit message. Enfin, de toute façon, vous aurez tout ce qu'il vous faut en dessous pour pouvoir communiquer. N'hésitez pas, je fais des communications en direct. Aujourd'hui, étant donné que je me lance, j'ai fait chaque personne qui arrive pour la première fois bénéficie d'une remise, ce que je trouve tout à fait gratifiant et puis normal dans la situation où nous sommes tous. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, j'attends vos commentaires encourageants bien évidemment, parce que j'adore les conseils, même si moi j'en donne. Et puis j'embrasse tout le monde. À très bientôt. Bye bye.